Si tu pouvais sortir avec un acteur ou une actrice, ce serait qui? Zendaya. Je suis hétéro, hein, mais... Non, mais il n'y a pas de... Tu vois, mais moi je suis hétéro et c'est Tom Holland. Non, tu vois, il n'y a pas de... Yo, ma petite équipe... Attends, j'ai oublié de faire le geste, je suis un grand malade, moi. Yo, ma petite équipe, comment elle va? J'espère que tu es confortablement installé pour visionner ce nouveau programme vidéoludique de qualité supérieure. T'as très bien fait de cliquer, félicitations. Alors je suis désolé, je suis un petit peu en retard sur mes sorties de vidéos en ce moment parce que j'ai chopé une vieille grippe dégueulasse. Ça m'a mis en PLS pendant 3 jours, ce qui explique cette tête de mec fatigué. Non, c'est pas ma tête habituelle, je t'assure, je suis fatigué. Mais maintenant ça va beaucoup mieux, d'ailleurs je sens même mes bouclettes commencent à refrétiller. Et c'est normal d'ailleurs que mes bouclettes commencent à refrétiller parce que j'ai plein de dingueries qui sont en train d'arriver. Je te spoile pas, mais bon, je te donne quand même quelques petites news. Déjà, j'ai plein de vidéos micro-trottoirs qui s'apprêtent à sortir, mais alors des trucs de ouf, hein. Et puis surtout, vu que la vidéo première du nom a l'air de vous avoir bien plu, il y aura plein de nouveaux actions-vérités qui vont sortir. La prochaine équipe, c'est vraiment du très très lourd. À chaque fois, je vais changer de lieu et d'équipe. Chut. Oh! Du coup, si c'est pas encore fait, n'hésite pas à prendre une seconde pour t'abonner, déjà parce que ça vaut le coup, je fais des bonnes vidéos, puis il y a des bons trucs qui arrivent après, donc ça me ferait bien plaisir si tu pouvais lâcher un petit abonnement, ça prend 2 secondes et puis moi je kiffe quoi. Mais bon, trêve de teasing, comme tu as pu le constater aujourd'hui dans ce début de vidéo, je suis dans un restaurant, c'est pas vrai. En réalité, comme tu peux le constater, je suis chez Jardiland, c'est encore faux. Je suis dans un cinéma. Peut-être qu'il y a éventuellement un rapport entre le lieu où je suis et le thème de la vidéo, mais quoi Roman, ce suspense est insoutenable, dis-nous, qu'est-ce que c'est? Mais je te dis, c'est le cinéma, c'est le thème, c'est le cinéma. D'ailleurs, je suis très fier de vous annoncer que cette vidéo est en partenariat avec le Printemps du cinéma. Comment ça, tu sais pas ce que c'est le Printemps du cinéma? Il sait pas ce que c'est le Printemps du cinéma. Il sait pas ce que c'est? Il sait pas ce que c'est le Printemps du cinéma. Oh, coupe. Laisse-moi te résumer un petit peu ce qu'est le Printemps du cinéma. Le Printemps du cinéma, c'est 3 jours dans l'année en France où c'est la fête dans tous les cinémas. Toutes les séances sont à 4 €. Toutes, quel que soit ton âge, ton cinéma, ta séance, que des films à 4 €. Me dis pas merci, hein, c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien, moi je te donne le plan, c'est tout. Hein. Cette année, ce sera les dimanches 20, lundi 21 et mardi 22 mars. Alors, pense à prendre un petit peu de monnaie pour les lunettes 3D, le popcorn et les films en 4DX, hein, ça, c'est évidemment pas compris dans le prix. Mais en tout cas, tu peux aller voir tous les films que tu veux à 4 € pendant 3 jours au cinéma. Donc tu vas pouvoir emmener tes potes, tes parents, ton crush. On pourrait y aller ensemble? Ok. Mais en attendant, je suis allé vous voir dans la rue et dans des cinémas en France aussi pour vous poser plein de questions gênantes à propos du cinéma. Est-ce que tu peux me raconter ton pire date ou ton meilleur date au cinéma? Est-ce que t'as déjà fait une grosse dinguerie dans un cinéma? C'est quand la dernière fois que t'as pleuré au cinéma? Et comme d'habitude, vous m'avez répondu plein de petites dingueries. Et d'ailleurs, il y a même moyen qu'il y ait quelques guests surprises dans cette vidéo. J'ai pas envie de te spoiler, mais peut-être que je suis allé rencontrer quelques acteurs français. Mais je te dis rien quoi. Georges Clooney? Non. Robert Pattinson? Non. Tom Holland? Non, j'ai dit français. Ah. Bon du coup, si t'as envie de parler cinéma avec moi, installe-toi confortablement, retire tes baskets, sors ton popcorn et délecte-toi de ce formidable programme vidéoludique que je t'offre sur la plateforme de YouTube. Et éteins ton portable. Et c'est super, maintenant je suis avec Marius, Bastien, Nathan, ML, Alice, Annabelle, Clairvy, Chloé, Théo, Méline, Axel, Moïse, Carla. Lucas, évidemment. Ça fait hyper longtemps qu'on t'a pas vu dans les vidéos, Lucas. Ça fait très longtemps encore une fois. Ça fait trop plaisir de te retrouver sur YouTube. Ça fait extrêmement plaisir, je suis ému. Thibaut, on va parler un petit peu de cinéma. Déjà, est-ce que tu te rappelles le premier film que t'es allé voir au cinéma? Ça date trop, aucune chance, c'est mort. Je pense que c'était le premier Star Wars. T'as de la chance, je crois que le premier truc que j'ai vu au cinéma, c'est pas tapis et pas tapon au pays des Trululu. Ça a l'air cool. C'était vachement bien. Ça a l'air sympa. J'avais très peur d'être Lulu. c'était Nemo, je crois. Oh, je croyais que c'était un truc genre Azur et Asmar ou Arieti. C'est 50 nuances degrés, je sais pas si vous connaissez. J'ai emmené voir 50 nuances. J'avais 6 ans. Tu déconnes? Oui. C'est le truc, le chemin de l'école là. C'était un film. Oui, je suis allé le voir en CM1 avec Madame Machet, ma prof, trop cool. Tout le monde l'a vu à l'école et on allait tous. Sur le chemin de l'école? Ouais, oh putain, c'est les trucs où il y en avait 4 dans le monde entier qui allaient à l'école. Il a failli se prendre un éléphant et l'autre après il était handicapé. C'est pour dire à quel point nous on était chanceux d'y aller en bus. Le dîner de con peut-être quand j'étais petit, mais c'était peut-être pas le premier, mais c'est un des premiers marquants. Ouais, sûrement à Disney en mode Cendrillon. My Little Pony. C'était Totally Spies. Le film Totally Spies? Oui. Et ça t'a marqué, on dirait? Oui, c'était charmant. C'était Cars. Exactement, j'allais dire, c'est Cars. Vous êtes allés... Ah, parce que vous êtes allés le voir ensemble? On est jumeaux, donc oui. Vous êtes frères jumeaux? Exactement. Bah oui, espèce d'abruti, tu vois bien qu'il y a 2 jumeaux, hein? C'est comme nous. Eh bah oui, hein. Bah ouais. En même temps, les gens m'ont jamais vu, donc ils savent pas trop qui je suis, quoi. Eh ouais.
Tu vas paraître plus dans les vidéos à partir de maintenant Bah, moi je suis bien que quand on me voit pas à la caméra, c'est pas mon truc. Ok, pas de soucis. Oui, pardon, allez-y. Ça veut dire que vous êtes tout pareil partout. Non. 13, 15. C'est vrai? C'est faux. Est-ce que tu te rappelles de la dernière fois que t'as eu un fou rire au cinéma? Le dîner de con avec Jalvin et Thierry Lhermitte il y a 45 ans. Ça serait terriblement triste. La maison de retraite. Ah, de Kev Adams? Ouais. Fou rire? Ouais. Extrêmement drôle. Ouais, bah ouais. C'était le film de Palmacho. Je suis allé le voir la semaine dernière. Les vedettes? Il est incroyable, les vedettes. Je pense que c'est un vrai fou rire, je pense que c'était devant Maloute de Bruno Dumont. La salle était remplie, du coup le fou rire était d'autant plus intense, tu vois ce que je veux dire? C'est des émotions qu'on n'a pas quand on reste sur son canapé à regarder Netflix par exemple. Exactement. Ah non, franchement, je rigole pas beaucoup au cinéma. Ah ouais? C'est sûr que si tu vas voir que sur le chemin de l'école, tu dois pas beaucoup te taper des barres. Non, mais je regarde pas beaucoup de trucs comiques et en soi, bah non, je sais pas, je regarde mon film, je critique parce que j'aime bien critiquer, tu vois. Je suis aigri, du coup, je suis là, ouais, facilité scénaristique, là, c'est nul. Et sinon, non, je rigole pas tant que ça au cinéma. La dernière fois on allait voir Spider-Man, oh je jure, les gens qui rigolent aux blagues de Spider-Man, vraiment, il n'y a pas d'humour. Hein. Il y a des blagues. Ah, c'est chaud, hein. Moi j'ai pleuré devant Spider-Man. Est-ce qu'on peut refaire le même? Ah oui, faisons le même Spider-Man. Ok. C'était archi marrant. C'était archi marrant. La fois où tu as chialé au cinéma. C'était devant Moi Moche et Méchant 2. Oh, tu as pleuré devant Moi chez Méchant 2. Oui, et je n'ai plus la raison de pourquoi, mais je sais que j'avais versé des larmes. C'est quand je suis allée regarder Le Roi Lion en 3D. Oh. Gaumont. Et juste genre, j'ai vu ce film 3 fois, mais j'ai pleuré 2 fois. Parce qu'il avait une relation avec son père qui était vachement sympa et du coup. Toi, la relation avec ton père, ça va? Oui, ça va. Kento ou je sais pas quoi là. Enkento? Ouais, T'as pleuré devant Enkento? Ouais, possible. Est-ce qu'on parle de Bruno ou pas? Non, on parle pas. Faut pas parler de Bruno. Moi j'ai jamais pleuré hein. Jamais, ça pleure pas? Jamais, je pleure pas moi. C'est un mytho? Ah, je pense que c'est un mytho. Non, je pleure pas. Moonfall. Moonfall. T'as pleuré? Ouais. J'ai pas vu la fin, j'ai pas vu le film. Bah, il est mort. Merci de spoiler toute la communauté comme ça. Pour Avengers Endgame, à la fin, j'ai chialé. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'à côté de moi, parce que c'était au Canada, à côté de moi, il y avait 2 individus. J'ai chialé. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'à côté de moi, parce que c'était au Canada, à côté de moi, il y avait 2 individus qui se tapaient leur meilleur bar. Pendant la mort de Tony Stark? Je les ai regardés avec haine. Je voulais les tuer. Mais du coup, bah, je les ai pas tués parce que je suis quelqu'un de pas dangereux, surtout qu'à l'époque, je faisais 1m10. Donc, Il y avait Elephant Man, je sais pas si tu connais. Ouais, Elephant Man, ouais. À un moment ils l'ont ressorti au cinéma, j'étais le voir, je t'avoue, vas-y, même si niveau graphisme et tout bof, parce que c'est un film à l'ancienne, franchement chialé ta race. il m'a attristé, t'as capté, la petite larme elle était là. Bah, c'était Spider-Man. Moi aussi. Voilà. Spider-Man, je m'attendais pas, mais j'ai jamais vu une salle avec autant d'engouement. Non, ouais, Les c'est gens, vrai. ils criaient, ils applaudissaient, c'était un truc de ouf. Je suis vraiment un homme qui ne pleure jamais, je tu les as- refoule mes émotions. Non mais je me retiens beaucoup, Tu te retiens? mais je fais des gros efforts. Mais pourquoi tu te retiens? Je sais pas. Parce que tu veux être un homme viril? Non, ça T'as va. plus de cheveux, mec. Tu peux pleurer. On sait que c'est pas ça la vérité. Ah bon? Non. Merde, moi j'ai tout misé là-dessus. Eh ben on va avancer un petit peu. Est-ce que t'as déjà fait un date au cinéma? Ah, jamais. Après tu peux pas parler, il y a le film devant, enfin je sais pas, genre... Oui, je suis partie en courant. Le gars m'a embrassé et j'ai fait allez, on se taille. Et j'ai fait genre ouais, mon grand-père est mort. Ou un truc comme ça. C'est quoi ce mytho qui marche pas? Mais genre t'as fait quoi? T'as fait genre... Allô? Quoi? Non, t'as pas fait ça. J'ai fait un truc comme ça et j'ai fait allez, au ciao. Allô? Quoi? Papy? Dans les escaliers? Non! Mais je peux pas, j'ai un montage à finir pour Roman. Ok, j'arrive. Désolé les gars. Après le film en soi, qu'il soit bien ou pas bien, c'est pas mon problème. C'était pas vraiment, c'est pas le film que t'es venu Voilà, voir. t'as capté. Ouais, le bon film c'est une option. Limite, faut pas que le film soit trop bien parce que si tu regardes, si t'es trop C'est concentré. ça, t'es trop concentré, et après vas-y, t'as pas le temps de, voilà, mais... de faire des bails, mais bon, voilà. T'as déjà fait des bails dans un cinéma, toi? Non. J'ai l'impression qu'il fait que mytho depuis le début de cette interview. Je sais pas de quoi il parle. Moi, le seul date que j'ai fait de ma vie au cinéma avec une meuf, la vieille, c'était sur la route du Marsupilami, en genre 2008. J'étais tout petit. Et franchement, c'était un bon date avec Céline, je me rappelle. C'était mon amoureuse en primaire et elle m'aimait pas trop. T'es allé au cinéma en primaire, toi? Ah ouais? Tout seul. Avec mon date? Avec Céline. On allait voir le Marsupilami. Non, attends, d'ailleurs, je crois qu'elle avait ramené ses potes. C'est pour ça que c'était pas ouf. C'est que c'était un date, mais juste pour moi. C'est que dans ma tête. Pourquoi ma vie s'est éclatée? Je sais pas. J'ai fait un date au cinéma une fois. Les places, attends, les espèces de cinéma où t'as d'une place pour deux les là? gros canapés. Ah, t'as fait Mais ça? le problème pour un date, c'est que les gros canapés, tu vois, t'as 1 mètre d'espace entre chaque canapé. Et en plus, elle a pris, donc on a pris un popcorn grand, tu vois, je me suis dit, vas-y, on va faire les trucs bien.
Elle a mis le popcorn au milieu, donc je ne la voyais pas, la fille. Je voyais l'écran, je voyais les gens à la rigueur, les gens qui se pécho devant moi, mais je ne voyais pas la femme à côté de moi que je voulais pécho parce qu'il y avait un énorme popcorn comme ça. Donc tu ne l'as pas pécho. Et à un moment, on a mis la main en même temps dans le popcorn, je me suis dit, let's go, c'est bon, on s'est check. Non. Elle m'a check. Non. Oui. Non. Si. C'est pas bien. Je sais pas, mec. C'était pas. Ouais, quoi, c'était sympathique, le film était bien. Ça veut dire que le date était naze à chier. Ouais, je l'ai pas revu, quoi. Si tu pouvais sortir avec un acteur ou une actrice, ce serait qui? Zendaya. Je suis hétéro, hein. Non, mais y a pas de. Tu vois, mais moi je suis hétéro et c'est Tom Holland, hein, tu vois, y a pas de. Un acteur. On peut pas prendre un footballeur? Bah non, c'est vraiment précisément pas du tout la question que je t'ai posée. Scarlett Johansson. Ryan Reynolds et mon frère dira pareil. Je dirais pareil. Ryan Reynolds. Félicitations, tu viens de gagner le César du meilleur acteur. Voici ton trophée, fais un discours. Alors ça, de 1, c'est un Kinder Pingui. De 2, je peux le manger? Oui. Alors ouais, je remercie la familia, donc mes grands-parents, mes parents, frères et sœurs, mes amis, ceux qui m'ont soutenu quand c'était la Hesse. C'est faux, ça n'a jamais été la Hesse. Comme je te l'ai dit, cette vidéo est sponsorisée par le Printemps du cinéma. Vous savez, c'est ce moment génial où les places de cinéma coûtent moins cher. Et alors du coup, je vais vous parler de quelques films et on va rencontrer un tas d'acteurs pendant cette vidéo. Ça va être génial. On va leur poser des questions gênantes et ça va être absolument formidable. Que tout se passe bien. Attends, t'es au milieu. Ouais. D'accord, ok. Déjà, c'est drôle. Ouais. Moi, j'ai osé appeler mon père juste avant de venir ici parce que, bon, j'appelle pas souvent mon père, mais là, je l'ai appelé, je lui ai dit, putain, papa, quand même, je vais faire des interviews avec Thierry Lhermitte. Et il m'a dit, oh, putain, incroyable, il était super jaloux. Il m'a dit, est-ce que tu pourras dire à Thierry que je l'ai vu au cinéma en 82 au théâtre? J'ai dit non. Parce que je pense que ça va pas lui faire plaisir du tout qu'un mec de 20 piges lui dise, tu sais que mon père est fan de toi. Bah non, mais tu sais, je crois qu'on se formalise plus du tout. Hein. Du moment que les gens disent que quelqu'un nous aime bien, tu sais, on est vraiment... si c'est destiné aux jeunes, profitez bien, parce que bientôt vous aurez mon âge, et vous verrez, on peut plus viser droit. En plus, imaginez qu'avant, normalement, ça c'est une chambre d'hôtel. C'est-à-dire qu'à la base, ici, il y a un lit qu'ils ont retiré pour l'occasion. Ouais. Moi, je comprends pas pourquoi ils l'ont retiré. J'aurais adoré faire cette interview dans un lit. C'est ça la jeunesse, ado, jeune, culotté. Vous êtes prêts? Je croyais que c'était ventriloque. Ah non, putain, mais oui, d'accord. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter. Ah, ça va, tu as tiré l'arbitre? Ouais, ça va bien, ouais. Et alors, du coup, comment ça se passe avec les tournages? Tu le fais bien, mais ouais, je sais. Très bien. Il y a un petit côté Jeff Panaclock, tu sais. Ouais, salut les Trouvitch. Mais je pense que les miens. La même matière, c'est la même matière. Oui, il faut pas confondre, c'est ici que les cheveux ça. C'est-à-dire, nous, au bout d'un quart d'heure, si on n'a pas ri, c'est que on se dit, ah, ça sert à quoi de vivre? Mais ça, c'est une belle définition de la vie, Patrick Timsit. Eh ben si, super, maintenant je suis avec... Patrick Timsit, Thierry Lhermitte, Sofiane, Michel, Isabelle. Merci à vous d'avoir accepté ce micro-trottoir qui est très loin d'un trottoir finalement. On va parler un petit peu de cinéma déjà. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu te rappelles du premier film que tu es allé voir au cinéma? Moi, c'était Alexandre le Bienheureux. C'était le premier film. Et le premier choc, c'était La Conquête de l'Ouest. la mélodie du bonheur. Oh! Parce que do, le do, il a bon do. Ré, rayon, le soleil d'or. Mi, c'est la moitié d'un tout. Fa, c'est facile à chanter. J'ai vu la réincarnation des Demoiselles de Rochefort. Là, il s'est passé quelque chose. Parce que nous sommes des sœurs jumelles, mais sous les signes des Gémeaux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller au cinéma et de voir un film dans lequel vous auriez dû jouer et finalement non? Oui, bien sûr, ça m'est arrivé. Comment ça se vit ça? C'était mieux avec l'acteur que je voyais que ce que j'aurais pu faire moi. exactement la même réponse. Et quand un film est bien sans toi, pourquoi d'un coup tu dirais, oh, j'aurais dû le faire? Est-ce que vous avez déjà fait un date au cinéma? What is it? Un rendez-vous. In the cinema? Je le déconseille. Ah oui? Mais oui. C'est comme vous dites aujourd'hui, très malaisant. D'accord. Bah ouais. Pourquoi? Bah parce que t'es dans le noir, tu sais pas si ton coude tu dois le mettre là. tu vois tout de suite si la personne sent un peu de la bouche. T'es obligé de te regarder comme ça, qui n'est pas complètement naturel, mais il y a le film, donc tu te dis bon, je regarde le film ou je le regarde un... Ouais, non. Le bras qui s'est passé comme ça gentiment, puis je me suis fait remballer, donc ça s'est arrêté là, j'ai pas aimé le film. Bah oui, c'est pas un très bon souvenir. Et quand t'as un date, tu fais voulez-vous coucher avec moi Ce soir. Alors on danse du coup de Michel Larocque, c'est le 16 mars au cinéma. Ben, moi je propose que Sofiane fasse un petit mouvement. Oui.
que tu reprendras. Oui. Et que vous pourrez reprendre vous aussi derrière votre téléphone. J'interviewe l'intervieweur. Oui. Allez, montre-nous alors. Alors ça tombe ici. D'accord. Attention. Hop, ça donne bouge. Alors moi j'ai une question Isabelle, est-ce que ça c'était malaisant selon toi? Pas du tout. Voilà, ne vous jugez pas et ne jugez pas les autres. Voilà. Alors on danse? Alors on danse. Et regardez, ça fait une moufle. Je sais pas toi, mais pour moi, plus le temps passe, plus le cinéma c'est un moment magique. C'est un moment hors du temps. Avant t'es dans la rue, t'es avec tes emmerdes, tes galères, ce monde qui part en steak, et puis tout d'un coup t'es dans une salle, la lumière s'éteint et y a plus rien qui existe. Quand t'es dans ton salon en train de regarder un film, je suis désolé, tu regardes ton téléphone, tu peux te laisser distraire. Alors qu'au cinéma, non. Au cinéma, tu as cette faculté à rester concentré sur un film, ce qui n'existe plus, je trouve, ailleurs. Quand le film commence, tu penses encore à la meuf qui t'a mis un râteau, tu penses encore au DM que tu dois rendre mardi, tu penses à ton patron ou à ton prof qui t'a cassé les couilles, à tes parents avec qui tu t'es embrouillé, puis tout d'un coup, le film démarre. Et ces problèmes, ils n'existent plus. Tout d'un coup, t'es un super-héros, t'es un agent secret, t'es une grenouille. Et après, ça dépend de quel film tu regardes. Moi, j'ai regardé un film avec des grenouilles, donc forcément. Et je trouve qu'aujourd'hui, avoir un lieu où nos problèmes, ils s'envolent, c'est quand même devenu de plus en plus rare. Le méchant, c'est plus ton patron, ton ex, ou ton pote qui s'est tapé ton ex. Non, tout d'un coup, au cinéma, le méchant, il a la classe. Il a un repère secret au milieu de l'océan ou dans un volcan. Il a une meuf, 2 meufs hyper fraîches. Et puis, il combat avec des sabres. Puis, il a un chat, surtout. Il caresse un chat, toujours. Au cinéma, t'as envie d'aimer le méchant. Du coup, si toi aussi t'as envie de t'échapper, hésite pas, fonce au Printemps du cinéma, c'est du 20 au 22 mars. Tu peux aller voir plein de films à 4 €, toutes les infos sont en description. Hésite pas à me dire en commentaire quel film tu veux aller voir, quel film tu es allé voir, c'est quoi ton coup de cœur, c'est quoi le film qui t'a fait chialer pendant ce moment. Moi, crois-moi que du 20 au 22, je vais pas bouger des salles de cinéma. Du coup, je vous souhaite un très bon film. Des gros bisous. Danse avec la moufle. Avec la moufle.